Bonjour à tous, bonjour à tous. Seed Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le BTC, d'accord, pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe et attirer un peu votre attention un peu sur les marchés financiers et ce qui se passe en ce moment. Donc, comme je vous l'avais dit, vous vous rappelez, je vous avais tracé ce petit canal et je vous ai dit le prix, il va descendre sous le canal, d'accord? Donc, petit disclaimer d'abord. Donc, Seed Trading n'est pas un conseiller financier. C'est un passionné de trading qui partage ses analyses à titre informatif. Vous êtes des grands garçons et des grandes filles, d'accord? Pour prendre vos décisions. Je n'ai pas également de robot de trading. Je ne vends pas de formation, d'accord? Pour l'instant, en tout cas. J'y pense un petit peu. Et je n'ai pas de fonds d'investissement. Voilà pour votre information. Maintenant, je vais revenir sur l'analyse du BTC et bien vous expliquer ce qui se passe. Donc là, si on regarde le marché du BTC, donc on a cette zone ici, ok, avec cet ATH en 2017 qui était à 20 000 $, hausse, retracement, grosse zone de neutralité ici, où on a effectué une grosse accumulation. Pandémie Covid ici, mars 2020, on a eu cette chute ici, jusqu'aux 4 000 $. Et après, à partir d'ici, on est parti, on a fait l'ATH. Ça, bon, vous l'avez compris. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette zone, d'accord, des 20 000 $, le prix doit y revenir. Vous devez le garder en tête que BTC doit revenir dans cette zone entre 20 000 $ et 4 000 $. Donc dans cette zone-là, il est obligé d'y revenir. D'accord? Ça, vous devez le garder en tête. Mais pour moi, c'est pas pour tout de suite. Pourquoi c'est pas pour tout de suite? Parce que les grosses institutions, pour l'instant, ils ont acheté le marché. Pour moi, ils ont acheté ici, ils ont acheté ici et ils ont acheté ici. D'accord? Pour aller chercher vers le haut. Donc quand ils ont acheté ici, bien sûr qu'ils ont encaissé ici parce qu'il y a une prise de liquidité. D'accord? À partir d'ici, ils ont poussé le prix vers le bas parce que le prix du BTC ici était cher pour l'emmener sur un prix pas cher. N'oubliez pas ce côté-là. La ligne qui est verte ici, cette ligne, c'est la ligne des 50. Par rapport à mon Fibonacci, du plus haut et du plus bas, c'est ma ligne des 50. Comme je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, cette zone qui est au-dessus, là, ici, on appelle ça la zone premium. D'accord? La zone premium. Donc la zone où le prix est cher. Donc le prix est cher. Logiquement, quand on est en zone premium, on favorise plus les ventes. Et quand on est en zone discount, on favorise plus les achats. D'accord? Voilà pour votre information. Je vous avais donné cette technique pour des holders, d'accord, qui achètent en spot. L'idéal, c'est d'acheter en discount et revendre en premium. Si vous appliquez juste cette stratégie-là sur n'importe quel altcoin ou BTC ou n'importe quel marché financier, pour l'instant sur les crypto-monnaies, c'est une fonction qui fonctionne bien sûr sur le long terme, qui fonctionne. Vous achetez ici en discount, vous vendez en premium, vous achetez en discount, vous vendez en premium, vous achetez en discount, vous vendez en premium. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que le prix ici est monté à créer cet ATH, il est revenu en discount, donc sous la ligne des 50. Il a créé cette accumulation qui a emmené le prix vers le haut pour aller chercher la liquidité. On est venu chercher ici la liquidité. D'accord? BOS veut dire Break of Structure, pour vous dire. On avait une structure ici. D'accord? C'est un peu un terme technique, mais on peut l'employer, je vous l'apprends aujourd'hui. BOS, Break of Structure. Donc on a breaké la structure en prenant l'argent. Donc quand on a pris l'argent ici, de ce niveau-là, donc cet argent a été pris, on a créé un break. Donc là, ça incite les grosses institutions, bien sûr, à vendre le marché. D'accord? Donc là, ils ont vendu le marché. Pourquoi ils ont vendu le marché? Ils ont vendu le marché pour aller descendre le prix pour que le BTC soit pas cher. D'une, ils font un trade baissier, donc ils font de l'argent en créant cette baisse, et en même temps, ils font descendre le prix pour qu'il soit pas cher. Si vous constatez bien, le prix qui a été ici, il prend de l'argent. Regardez, le prix ici est descendu sous la ligne des 50. Donc il est revenu en zone discount. Ensuite, il est reparti vers le haut en zone premium. Ensuite, on l'a repoussé ici vers le bas pour revenir en zone discount. Et hier, si vous regardez bien hier, le prix, ici la mèche, est passée sous la ligne des 50. Elle est revenue en discount. C'est pourquoi je vous ai dit la ligne des 50 est un bon repère.
Il y en a qui appellent ça l'équilibrium, d'accord, du marché. Donc, la grosse information que je vous avais donnée déjà, c'est qu'ici, vous voyez ici cette accélération baissière. Donc là, forcément, les gros, ils sont rentrés dans cette position-là pour pousser le marché vers le bas. La puissance ici baissière, elle a été puissante. Donc ce niveau est très important. C'est pour ça que je vous ai dit, le prix risque fortement de revenir sur cette zone entre, pour moi, je vous ai dit, 52 000 dollars et, allez, on peut aller jusqu'à 60 000 dollars. Allez, 52 000, 60 000, 52 000, 58 000, dans cette zone-là, entre 52 et 60, allez, dans cette fourchette. Donc pour moi, le prix risque fortement de revenir dans cette zone. L'explication, c'est quoi l'explication? Donc l'explication, c'est qu'ici, il y a des ordres de vente. D'accord? Donc là, il y a des ordres ici de vente. Donc ici, il y a des positions, par exemple, qui sont en perte pour les grosses institutions. Donc ils doivent fermer ces positions-là. D'accord? Il y a des positions qu'ils doivent fermer. Donc, s'ils doivent fermer des positions, il faut qu'ils montent le prix à ce niveau-là. L'explication rapide, hein, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Je vous dis juste que là, on a un gros engagement, on va parler plus simplement, un gros engagement baissier. La forte probabilité, c'est que le prix revienne ici, check cette zone-là, et ensuite descendre, casser tous ces niveaux-là. Et aller chercher la zone que je vous ai dit ici, en dessous des 20 000 dollars. Bien sûr, ça c'est ma vision personnelle, d'accord? Je vous partage ma vision personnelle, vous en faites ce que vous voulez. C'est ma vision personnelle. En ce qui concerne le trading, d'accord? Donc il y en a beaucoup qui vont dire, hop, il y a un rebond sur le canal ici, hop, et on va repartir à la hausse. Faites attention. Ne tradez pas les figures, les canals. Ne tradez pas les triangles. Triangle, 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 et après vous dites, hop, ça part vers le haut. Ne tradez pas ça. Car les market makers, eh ben, ils adorent ça parce qu'ils savent que les gens vont rentrer. Par exemple, quand vous avez un triangle, vous avez ça, triangle de compression. Il y en a qui me disent compression, le prix compresse, il va exploser à la hausse. Mais qu'est-ce qui se passe? Les market makers, ils savent que les gens ils vont rentrer là. Eh bien, ils vont pousser le prix vers le bas. Ou bien ils vont vous donner très simplement. Donc, il va vous donner ça, regardez. Il va vous donner ça. Ils vont vous donner une sortie là. Vous allez tous rentrer ici. Et derrière les market makers, ils vont pousser le prix vers le bas pour chercher vos stops. Quand ils vont chercher les stops, hop, ils repartiront vers le haut. D'accord? Ça va se répéter 46 000 fois. C'est de l'argent facile pour eux à aller chercher. Vous tradez les supports, les résistances, c'est pareil. D'accord? Support, résistance. Là, vous avez un support. Exemple, support. Vous voyez le support, il est là. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Les retail, ils font quoi? Ils achètent. Le prix est arrivé sur le support, on achète. Ils vous poussent le prix vers le haut. Ils vous incitent à acheter. Et derrière, bam, mouvement violent, on va chercher les stops. Donc, vous faites très attention. Ne tradez pas, pour moi, trader support, résistance, c'est pas bon. Trader les figures chartistes, c'est pas bon. Je l'ai fait personnellement. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, si un YouTuber, il vous montre, hop, là, on a un canal, là, allez, on achète, pour moi, c'est pas bon du tout. De préférence, ne le suivez pas. Le meilleur indicateur pour vous, c'est le prix. C'est ça. C'est le prix. Il n'y a pas besoin de RSI, il n'y a rien besoin. D'accord? Habituez-vous à n'utiliser zéro indicateur. Ishimoku, tout ça, tout sera toujours en retard. D'accord? Tout sera toujours en retard. D'accord? On peut par exemple regarder ici, on peut mettre le RSI. Regardez, je l'ai le RSI. Il me dit quoi le RSI? Il me dit ici divergence. Divergence haussière ici. Donc là, il me donnait une divergence ici. Je devais acheter ici. Et qu'est-ce qu'il a fait le prix derrière? Bam, il est passé en dessous. Ok? Divergence baissière ici. Ici, j'ai une divergence baissière, vous marquez, regardez. Et le prix, il a fait quoi derrière? Il est descendu, il m'a incité à vendre et bim, derrière, il est remonté. Donc faites attention. D'accord? Pour moi, ça ne marche pas à tous les coups. Indicateur de préférence, comprendre, lire les bougies japonaises, comprendre comment fonctionne la lecture des bougies japonaises, comprendre comment fonctionne le prix.
Voilà, parce que c'est le prix. C'est pour ça que je vous ai dit, la ligne des 50 ici, elle vous donne un repère. Analysez le prix, comprenez comment bouge le prix. Wyckoff, ça peut être une aide supplémentaire, mais on ne traite pas uniquement avec Wyckoff. Wyckoff va m'aider, par exemple, sur cette zone-là. Je vais vous expliquer comment j'utilise moi Wyckoff personnellement. Wyckoff, je vais l'utiliser sur cette zone, par exemple. Pourquoi? Parce que ici, j'ai regardé une distribution BCAR, d'accord? ST, hop, UT, test, boom. Voilà Wyckoff où je vais l'utiliser, sur cette partie-là. Je peux l'utiliser également Wyckoff sur cette partie-là. Là, j'ai une accumulation. Là, j'ai un SC, là, j'ai un STB, là, j'ai un test, et boum, le prix est parti. D'accord? Mais je ne traite pas uniquement avec Wyckoff. Je sais que moi, ici, par exemple, j'ai une zone intéressante où le prix n'est pas descendu plus bas. Ok, j'ai une accumulation qui se met en place. Je check un peu Wyckoff et Wyckoff m'aide ici, sur zone. Quand je suis arrivé sur zone, voilà où m'aide Wyckoff. Je ne vais pas trader uniquement avec du Wyckoff, mais c'est une aide supplémentaire. Par exemple, là, j'avais une distribution ici, dans cette zone-là. Donc, quand je suis arrivé sur un ATH, je fais attention. Je suis arrivé sur un ATH. Bah là, j'ai une distribution. BC, AR, ST, SO, UT. Derrière, ça descend, ça teste et ça plonge. Là, j'ai une schématique de distribution Wyckoff. Là, j'ai une grande distribution. Après, c'est la question d'œil. Là, j'ai une grande distribution Wyckoff où j'ai un BC. Là, j'ai un SO. Là, j'ai un UT. D'accord? Pour moi, on n'a pas fait l'UTAD. Ou bien ça, c'est UT, UTAD. Mais après, je reste en suspension. Pour moi, peut-être on n'a pas fait l'UTAD. D'accord? Pour votre information, pour l'analyse weekly, daily. D'accord? On va parler long terme. Pas court terme, hein, long terme. Donc, long terme, on a quoi? On a le prix qui monte, il s'arrête, il descend, il monte, il redescend. Vous ne devez pas oublier, d'accord? Il y en a qui traitent des figures chartistes, donc là, c'est un M, d'accord? Logiquement, quand on a un M, on prend ici, ça, la hauteur par rapport à la base ici. C'est pour ça que je dis, j'ai déjà tout utilisé. Et si on reporte ça ici, bah, par exemple, on a notre target. Mais ça nous donne un target très très bas. D'accord? Donc, c'est pas une référentiel. C'est pour ça que je dis le référentiel, c'est plutôt le prix. OK? Vous pouvez les regarder, les voir. Pour moi, les W, les M, ça peut vous aider peut-être. Mais pour moi, ne tradez pas qu'avec ça. OK? Sinon, bien sûr, vous pourrez vous faire piéger. Exemple ici, ben là, vous voyez par exemple un M. Et le prix derrière, il monte au-dessus du M. D'accord? Il vous donne ça, vous shortez, et derrière, bam, il vous sort. Ok? Voilà par exemple un exemple. Un autre exemple, est très simplement, ici, on a un M ici, tac, tac, tac. On achète le marché, on se dit, hop, on va partir. Et derrière, on a cette petite descente là qui nous fait trembler. Et là, c'est le même principe. Pour l'instant, pour le moment, le marché là, il vous fait trembler. Donc, il enlève la confiance aux gens. Pourquoi? Parce que les gros, ils vont acheter. Pourquoi les gros, ils vont acheter? Bah parce que les gros, ils ont acheté là et ils ont acheté là. Donc, ils vont défendre ces prix-là. Ils vont défendre ces niveaux-là. Ils ont acheté ici. Ils ont acheté fortement ici. D'accord? Si on check après les volumes, on peut regarder les volumes ici. Donc, on va regarder. On est sur Binance, je pense. Oui. Non, Coinbase. Donc, sur Coinbase ici, bah, j'ai des volumes acheteurs. D'accord? Volume acheteur ici, volume acheteur ici. Si on va en weekly, j'ai des grosses zones d'achat ici, grandes zones d'achat ici. Bien sûr, je préfère Binance, bien sûr, parce que le volume est beaucoup plus significatif. Donc pour l'instant, donc on a fait quoi? Donc pour moi, on a ici une hausse, un retracement, une hausse, un retracement avec une prise ici. On va aller ici un peu plus, on va H1. Donc j'ai tracé la zone, j'ai tracé mon plus bas ici. Donc sur cette mèche-là, mon plus bas est la zone, je vais aller en 30 minutes, c'est mon plus bas. Check, check. J'identifie, oui, c'est la ligne jaune. Et bon, si on vient ici sur la mèche qui est là,
Donc la mèche qui est ici, regardez ici, on est venu prendre l'argent. Donc ici, on est venu prendre l'argent. Donc tester ici le niveau du test et on a pris l'argent de la bougie qui a fait le test sur les derniers niveaux. Maintenant, donc on va aller en 15 minutes. Donc, ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu cette première baisse. On est venu sur zone. D'accord? Sur zone, sur mon Twitter, j'avais dit hier, si on passe pas au-dessus de ça, cette zone, elle tiendra pas. Donc il fallait passer au-dessus de ça. Ce qui n'est pas le cas. Il a créé juste un equal high, et il a pris l'equal high et il a continué la baisse. D'accord? Pour aller chercher la liquidité beaucoup plus basse. Ok? Donc pour moi, là, la zone de combat, elle est très importante. Donc on est sur une grosse zone de combat. On est passé, regardez, la ligne verte ici, c'est la ligne des 50. On est passé en discount. Le prix est venu chercher la zone discount. Là, on est sur une zone de combat. Il y en a qui aiment bien, regardez, vous avez un beau W ici, par exemple. Mais bon, ça reste du 15 minutes, hein, n'oubliez pas. D'accord? Donc là, la zone de combat, il peut nous faire le bon gros signal qui serait pas mal. D'accord? Vu qu'on est dimanche. Donc il a chuté samedi, il faut que dimanche, l'idéalement, il faudrait qu'il clôture. Le top signal, ce serait qu'il passe au-dessus de ça, qu'il vienne chercher l'argent ici. Donc l'idéal, ce serait qu'il passe au-dessus des... C'est combien le chiffre? 36 700, on va dire. Allez, 36 700. S'il arrive à passer au-dessus de ça, aujourd'hui, avant l'ouverture minuit ce soir du lundi, ça nous donnerait une bougie ou une bougie weekly très importante. Voir ici le canal, il est là, vous voyez la ligne rouge. Donc ça veut dire réintégration ici du canal, qui est le canal sur les 37 500. Donc on a ici un gros déséquilibre de marché. Donc on peut revenir ici. Voilà. Le gros signal, ce serait que le prix remonte là, nous donne cette hausse. D'accord? Et ce sera pour moi un signal. Par contre, quand il arrive ici, n'oubliez pas qu'il va redescendre là. Donc ne vous précipitez pas. Juste pour information. Ok? Donc là, laissez-le travailler. Il est sur une zone de combat. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Il y a juste hop, un petit signal W ici en 15 minutes qui vaut rien du tout, bien sûr. Donc, il faut toujours attendre, observer. N'oubliez pas, le trading, c'est 90% d'observation et d'analyse technique avant d'appuyer sur le bouton achat ou vente. Ok? Donc, pour moi, laissez-le travailler et arrêtez de stresser. Comme je l'avais dit, vous gardez toujours des stable coins au chaud, vous êtes prêts. Pour moi, le prix doit monter. Pourquoi? Parce que les altcoins, il y en a beaucoup qui n'ont pas fini leur cycle. Il y en a qui n'ont pas fini de faire leur ATH, qui n'ont pas fini leur cycle. Donc pour moi, c'est pour ça que je verrais bien le Bitcoin revenir dans cette zone pour que les alts finissent leur cycle. D'accord? Que les grosses institutions revendent ici le prix et poussent le prix vers le bas. Et là, on va chercher beaucoup plus bas. Ok? Par contre, pour moi, à partir de cette zone-là, comme je vous l'ai dit, si le prix remonte ici, moi personnellement, je mets tout en stablecoin. Et après, je regarderai si, bien sûr, je short le marché, bien sûr, si j'ai un beau signal. Si j'ai un bon signal de short, je shorterai le marché. Voilà pour votre information. En ce qui concerne pour moi, regardez, on va regarder le Dow Jones en même temps. Donc le Dow Jones, il est ici. Sur le Dow Jones, j'ai une distribution qui s'est mise en place, vous la voyez, B ici. Pourquoi je vous dis, on va avoir peut-être la possibilité rebond, BC, UA, UT, UTAD. Donc la distribution pour moi est terminée. D'accord? Est-ce que pour moi elle est terminée parce qu'on est passé sous le saut ici? Donc le prix est passé en dessous, vous le voyez ici. Donc pour moi cette distribution est validée. Après ici, donc ici on a breaké la structure, donc un BOS, break off structure. Donc là on a breaké la structure est breakée. Et pour moi, on est venu ici retester ce niveau-là. Ici, pour moi, il y a de l'argent. Donc pour moi, les grosses institutions, si vous regardez bien ici, hop, ils ont poussé le marché vers le bas. Ici, il y a un niveau intéressant. Ici, il y a de l'argent, comme je vous l'ai marqué. Donc pour moi, je verrais bien ici une hausse des indices.
d'accord? Une hausse des indices pour repartir ensuite fortement vers le bas et bah, là, vous aurez pratiquement